Imagine que tu es sur une petite île, entourée par la mer et le vent. Les vagues se brisent contre les rochers et le soleil commence à se coucher à l'horizon. C'est un endroit idéal pour te détendre et profiter du moment. Mais, que se passe-t-il? Tu ne peux pas t'empêcher de penser à tout ce que tu dois faire demain, aux tâches que tu n'as pas terminées, à la conversation gênante que tu as eue il y a quelques jours. Alors que le soleil disparaît, ton esprit reste agité, pris dans les préoccupations. Cette paix qui semblait si proche se dissipe, parce que le bruit dans ta tête ne s'arrête jamais. Cela te semble-t-il familier? Nous y avons tous été. L'esprit humain est incroyablement bon pour créer des préoccupations, pour se projeter dans un avenir incertain, ou pour ressasser le passé. Mais, et si je te disais que tout cela n'est qu'une illusion? Ce qui nous préoccupe le plus, ces idées qui nous volent la paix, ne sont en réalité que des pensées que nous pouvons contrôler. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui, depuis des siècles, a été utilisé par certains des hommes les plus sages de l'histoire, les stoïciens. Je sais que peut-être tu te dis en ce moment même, quel rapport avec le stoïcisme dans tout ça? Eh bien, le stoïcisme nous enseigne à nous libérer des préoccupations, à contrôler notre esprit et à vivre avec plus de paix. Ce qui semble si simple est en réalité un art de vivre tranquillement, en se concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment. Alors aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 façons puissantes et pratiques pour arrêter de t'inquiéter et commencer à vivre une vie heureuse et épanouie. 7 principes stoïciens qui changeront ta façon de penser, de réagir et surtout de vivre. Si tu as déjà ressenti que l'anxiété te rongeait, ou si tu penses que tu ne peux pas trouver la paix au milieu de la tempête, cette vidéo est pour toi. Plongeons dans le véritable art de ne pas s'inquiéter et de commencer à vivre avec un but clair, comme l'ont fait les grands penseurs de l'histoire. Es-tu prêt à changer ta vie? Si tu es prêt à laisser derrière toi les préoccupations et à commencer à vivre avec plus de paix et de clarté, commente paix intérieure ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains conseils stoïciens qui transformeront ta vie. Rappelle-toi, le premier pas vers un esprit tranquille est de passer à l'action. Faisons-le ensemble. Première manière, se concentrer sur ce que tu peux contrôler. La première et la plus puissante leçon du stoïcisme est simple mais profonde. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. C'est un principe fondamental qui, si tu l'appliques correctement, peut te libérer de la plupart des inquiétudes qui consomment ton esprit. Imagine un instant comment ta vie changerait si tu pouvais te libérer de tout le poids des préoccupations inutiles. C'est ce que fait le stoïcisme. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet ». Ce concept est essentiel pour comprendre comment fonctionne notre esprit. La vie est remplie de circonstances échappant à notre contrôle, la météo, l'opinion des autres, l'économie, les décisions des autres, entre autres. Cependant, notre esprit se remplit de tourments lorsque nous tentons de contrôler ce que nous ne pouvons pas. Cela crée un cycle de stress constant. Alors, comment se libérer de ce cycle? La réponse réside dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, sans s'accrocher aux attentes ou au désir de voir les choses autrement. Si quelque chose est hors de ton contrôle, libère-toi du fardeau mental de vouloir le changer. Pense à combien de fois tu t'es préoccupé de quelque chose que, au fond, tu savais que tu ne pouvais pas contrôler. Que ce soit le comportement d'une autre personne, une situation externe, ou même une erreur passée, ces pensées ne font que t'entraîner dans un état d'anxiété. Le premier pas est de reconnaître ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela semble simple, mais souvent, ce n'est pas si évident. Par exemple, tu pourrais penser que tu peux contrôler la réaction de l'autre personne, mais en réalité, tu ne peux contrôler que ta réponse à cette personne. Il en va de même pour les situations imprévues. Tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer, mais tu peux contrôler comment tu te prépares à cela et comment tu choisis de réagir. Imagine que tu as un travail que tu n'aimes pas ou une situation personnelle difficile. Le stoïcisme t'enseigne que bien que tu ne puisses pas changer immédiatement les circonstances extérieures, tu peux changer ton approche intérieure. Par exemple, si tu te sens anxieux à l'idée d'un entretien d'embauche, tu ne peux pas contrôler la décision finale de l'employeur, mais tu peux contrôler ta préparation, ton attitude et ton comportement pendant le processus. C'est la seule chose qui dépend de toi, et c'est là que tu dois concentrer toute ton énergie. La clé réside dans l'acceptation active. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif, mais accepter ce que tu ne peux pas changer et concentrer toute ton énergie sur ce que tu peux réellement influencer. Lorsque tu fais cela, tu découvres une immense sensation de paix.
L'anxiété diminue parce que tu ne te bats plus contre un monde que tu ne peux pas contrôler. Au lieu de te fatiguer à essayer de changer l'incontrôlable, tu te concentres sur ta croissance et sur ce qui a un impact positif sur ta vie. En résumé, en appliquant ce principe stoïcien, je t'invite à réfléchir sur tout ce que tu consommes mentalement. Fais une liste de ce que tu peux réellement contrôler et à partir de là, libère-toi de tout ce qui échappe à ton pouvoir. Chaque fois que tu ressens une inquiétude ou de l'anxiété, rappelle-toi que tout n'est pas entre tes mains, mais ce qu'il est, c'est ta réaction. Deuxième manière, accepter l'incontrôlable. La deuxième manière de se libérer des préoccupations est d'accepter l'incontrôlable. Cette pratique est si puissante que les philosophes stoïciens la considéraient comme l'une des clés pour atteindre la paix intérieure. En réalité, tout ce que nous ne pouvons pas contrôler ne fait que nous causer de la souffrance, et ce qui nous cause de la souffrance, si nous ne le gérons pas, peut épuiser notre énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, et pour le reste, nous devons l'accepter avec sérénité. Les paroles de Marc Aurèle, l'empereur et philosophe stoïcien, nous donnent un indice clair à ce sujet. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si nous avons des pensées de lutte constante contre ce que nous ne pouvons pas changer, la seule chose que nous obtiendrons est de créer un état de tension intérieure et d'épuisement mental. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas que tu deviens une personne passive ou que tu renonces à changer ce que tu peux changer. Au contraire, accepter ce que tu ne peux pas contrôler est une manière de te libérer de l'anxiété et de la frustration. Lorsque nous nous accrochons à ce qui échappe à notre pouvoir, ce que nous faisons réellement, c'est nous faire plus de mal, car nous luttons contre une réalité qui ne peut être modifiée. L'une des grandes leçons stoïciennes sur l'acceptation est la notion que la nature des choses, ou le destin, échappe à notre contrôle. Tu ne peux pas contrôler le climat, le comportement des autres ou les imprévus de la vie. L'accepter et apprendre à naviguer avec eux, au lieu de lutter sans cesse contre ces forces extérieures, t'apportera la paix. Imagine que tu as un problème de santé ou que tu traverses une crise économique. Aussi désespéré que tu sois, tu ne pourras pas changer ces faits en un instant. Si tu luttes contre cette réalité, la souffrance sera multipliée. Si par contre tu acceptes l'incontrôlable, tu te libéreras de beaucoup de douleurs inutiles que ces circonstances peuvent générer. Le premier pas vers l'acceptation est de reconnaître ce qui échappe à ta portée. Si quelque chose ne dépend pas de toi, ne passe pas une seconde de plus à essayer de le changer. Par exemple, si quelqu'un te critique injustement, tu ne peux pas contrôler ce que cette personne pense de toi. Cependant, ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à cette critique. Accepter que tu ne peux pas changer l'opinion des autres te permet d'éviter l'angoisse que génère le besoin d'approbation extérieure. Il en va de même pour la préoccupation du futur. Le futur est incertain et peu importe combien tu le planifies, il y a des aspects que tu ne peux tout simplement pas prévoir ni contrôler. Au lieu de résister à l'incontrôlable, apprends à l'embrasser. Marc Aurèle nous invite à voir les difficultés comme des occasions d'exercer notre vertu. Les obstacles deviennent le chemin. Chaque fois que tu fais face à quelque chose que tu ne peux pas changer, pense à comment tu peux grandir à travers cette situation sans la laisser te consumer. Accepter l'incontrôlable est un acte de sagesse. Au lieu de t'épuiser pour quelque chose que tu ne peux pas modifier, concentre-toi sur ce que tu peux changer, ton attitude. Pratiquer cette acceptation ne t'apportera pas seulement la paix, mais te permettra aussi de vivre une vie plus légère, moins conditionnée par l'anxiété et les attentes irréalistes. Troisième manière, cultiver la gratitude. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour atteindre un esprit tranquille et sans préoccupation. Dans la philosophie stoïcienne, l'acte de gratitude n'est pas simplement une pratique de courtoisie ou une réponse émotionnelle superficielle, mais un outil essentiel pour le bien-être mental et émotionnel. La gratitude change notre perception de la vie et nous relie à ce qui compte vraiment. Comme Sénèque nous le rappelle, le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la façon dont nous l'apprécions. La gratitude, donc, ne consiste pas à avoir plus, mais à être capable de voir et d'apprécier ce que nous avons déjà. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui nous manque, notre esprit se remplit de désirs insatisfaits et nous entraîne dans une insatisfaction constante. En revanche, pratiquer la gratitude est une manière de désactiver cette anxiété et de nous concentrer sur le positif qui existe déjà dans nos vies. La gratitude nous aide à nous libérer de la mentalité de pénurie et nous permet de vivre avec une attitude d'abondance, indépendamment des circonstances extérieures. Si nous prêtons attention aux petits détails,
nous découvrons que même si notre vie n'est pas parfaite, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, une journée ensoleillée, une conversation agréable, un bon livre, ou même la santé que nous possédons. Le stoïcisme nous enseigne que tout n'est pas sous notre contrôle, mais notre réponse à ce qui nous arrive, elle, l'est. Pratiquer la gratitude ne consiste donc pas à ignorer les problèmes ou les défis, mais à trouver une perspective positive même au milieu des difficultés. Par exemple, si tu fais face à une situation difficile au travail, au lieu de te concentrer uniquement sur le négatif, tu peux être reconnaissant pour l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, pour les personnes qui te soutiennent, ou pour la force que cette expérience te donne. Cette réorientation de notre attention, du négatif vers le positif, a le pouvoir de transformer complètement notre manière de voir le monde. Les stoïciens nous enseignent aussi à être reconnaissants pour ce que nous avons, sans tomber dans l'attachement ou la nécessité excessive. Le détachement ne signifie pas que nous ne valorisons pas ce que nous possédons, mais que nous comprenons que les biens matériels ne définissent pas notre bonheur. En vivant en accord avec la nature et non selon les attentes artificielles imposées par la société, nous pouvons être plus reconnaissants pour les expériences et les relations significatives dans notre vie, sans avoir besoin d'accumuler des objets ou des statuts. Pratiquer la gratitude est aussi lié au concept stoïcien de la memento mori, c'est-à-dire se rappeler que la vie est finie. En étant conscient de notre propre mortalité, nous valorisons davantage ce que nous avons maintenant. Le simple fait d'être en vie, d'avoir la capacité d'expérimenter chaque jour, est quelque chose pour lequel nous pouvons être profondément reconnaissants. Cette prise de conscience nous donne une nouvelle perspective sur la valeur du quotidien. Pour intégrer la gratitude dans ta vie quotidienne, l'une des pratiques les plus efficaces est de faire une liste des choses pour lesquelles tu es reconnaissant à la fin de chaque journée. Cet exercice simple t'aidera à changer l'orientation de ton esprit, cultivant une vision plus positive et résiliente face aux défis. Au lieu de perdre du temps à te préoccuper de ce que tu n'as pas ou de ce que tu ne peux pas contrôler, concentre-toi sur ce que tu as déjà reçu, ce qui t'entoure et ce qui t'a été donné. La gratitude ne transforme pas seulement notre perspective, mais elle nous rend aussi plus résistants au stress et à l'anxiété. À mesure que nous concentrons notre attention sur le positif, les préoccupations diminuent et à leur place, une sensation de paix intérieure apparaît. Pratiquer la gratitude est, sans aucun doute, l'une des manières les plus efficaces de commencer à vivre une vie plus heureuse, épanouie et sans préoccupation. Quatrième manière, éliminer les attentes irréalistes. L'une des principales sources de frustration et de souffrance dans la vie est d'avoir des attentes irréalistes. Le stoïcisme en tant que philosophie de vie nous invite à réduire nos attentes et à vivre avec ce que la réalité nous offre, en acceptant les circonstances telles qu'elles sont. Cet enseignement peut sembler simple, mais il est l'un des plus puissants lorsqu'il est appliqué correctement. Les attentes irréalistes nous maintiennent constamment insatisfaits, car nous attendons quelque chose qui probablement ne se produira jamais, ou qui ne dépend pas entièrement de nous. Le philosophe Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent et tout ira bien. » Ce conseil reflète l'une des clés du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à ces événements. Les attentes irréalistes nous conduisent à la frustration parce qu'elles nous font attendre plus de ce que la réalité peut nous offrir, créant ainsi une déconnexion entre ce que nous attendons et ce qui se passe réellement. Ce décalage entre attente et réalité est ce qui crée la souffrance. Par exemple, si tu as l'attente que tout doive toujours bien se passer, que les gens doivent se comporter comme tu le souhaites, ou que les circonstances doivent être parfaites, tu te prépares à une déception constante. La vie n'est pas toujours parfaite. En fait, les difficultés font partie intégrante de l'expérience humaine, et les accepter avec un esprit calme est fondamental pour réduire la souffrance. Au lieu d'attendre que les choses se passent exactement comme tu le désires, le stoïcisme nous invite à accepter ce qui vient avec sérénité et à agir en fonction de la nature des choses. Le problème des attentes irréalistes est qu'elles nous rendent insatisfaits même lorsque les choses vont bien. Si tu as l'attente que tout dans ta vie doive être extraordinaire, tu passerais à côté de la beauté des moments simples. Les attentes élevées peuvent nous faire négliger les petites victoires et les moments de satisfaction qui rendent la vie véritablement significative. Si tu t'attends à ce que ta journée soit toujours parfaite, chaque petit obstacle te semblera une grande tragédie. Mais si tu ajustes tes attentes et acceptes que la vie soit faite de hauts et de bas,
alors tu seras mieux préparé à affronter les défis avec un esprit plus serein et équilibré. Le stoïcisme nous enseigne également à nous préparer au pire. Cela ne signifie pas vivre dans un état de pessimisme ou de méfiance, mais être prêt pour les difficultés de la vie sans qu'elles ne nous affectent de manière démesurée. Si nous gardons à l'esprit que les difficultés font partie du processus et que les obstacles sont inévitables, nos attentes seront plus alignées avec la réalité. De cette manière, nous ne serons pas déçus lorsque les choses ne se passeront pas comme prévu, et nous pourrons mieux nous adapter à ce qui viendra. Une pratique efficace pour éliminer les attentes irréalistes est de réfléchir à ce que tu peux réellement attendre des gens et des situations. Accepte que chaque individu ait son propre chemin et que les circonstances ne se déroulent pas toujours comme tu l'avais espéré. Ajuster tes attentes te permettra de profiter de la vie telle qu'elle est, sans le poids constant de l'insatisfaction. En résumé, éliminer les attentes irréalistes est un acte de sagesse qui nous conduit à accepter la vie telle qu'elle est. Cela ne signifie pas se contenter de peu, mais apprendre à s'adapter à ce qui se passe et agir en fonction de ce que nous pouvons contrôler, tout en laissant de côté la lutte contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ainsi, tu pourras trouver la paix même au milieu des défis et profiter de la vie sans le lourd fardeau des attentes frustrées. Sixième manière, pratiquer l'autocompassion plutôt que l'autocritique. L'un des plus grands obstacles pour atteindre la paix intérieure est la critique constante de soi. Nous vivons dans une société qui nous pousse souvent à être plus exigeants avec nous-mêmes, à comparer nos progrès avec ceux des autres et à penser que nous ne sommes jamais assez. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que ce type de pensée ne génère que de la souffrance inutile. Au lieu de nous critiquer constamment, nous devons cultiver l'autocompassion, en comprenant que nous sommes tous humains et que faire des erreurs fait partie du processus de croissance. Le philosophe Sénèque disait « La maladie n'est pas dans la nature, mais dans la manière dont nous réagissons face à elle. » De la même manière, la souffrance causée par l'autocritique ne vient pas de nos erreurs, mais de la manière dont nous choisissons de les voir. Si nous nous jugeons constamment et nous nous reprochons de ne pas être parfaits, nous freinons non seulement notre progrès, mais nous alimentons également un récit destructeur qui nous éloigne de notre véritable potentiel. L'autocompassion, en revanche, est une approche beaucoup plus saine et réaliste. Cela signifie nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un bon ami qui traverse un moment difficile. Si un ami faisait une erreur, nous l'encouragerions probablement à apprendre de la situation et à aller de l'avant, plutôt que d'insister sur le fait qu'il n'est pas assez bien. Nous devrions appliquer la même approche envers nous-mêmes. Le stoïcisme nous invite à accepter notre imperfection et à voir nos erreurs comme des occasions d'apprendre et de nous améliorer. Chaque fois que nous commettons une erreur, nous avons l'opportunité de réfléchir, de grandir et de mieux faire la prochaine fois. Cette réflexion ne doit pas être une excuse pour nous punir ou ressentir de la honte, mais une opportunité pour développer des vertus. Épictète nous rappelle que la liberté est le seul moyen d'obtenir la paix. Et pour être véritablement libres, nous devons nous libérer des chaînes de l'autocritique constante, en reconnaissant que l'erreur est humaine, mais que la manière dont nous y répondons est ce qui nous définit. Pratiquer l'autocompassion signifie aussi accepter nos émotions sans les juger. Il est normal de se sentir frustré, triste ou incertain à certains moments, mais l'important est de ne pas laisser ces émotions nous définir ni nous contrôler. Plutôt que de lutter contre elles, nous pouvons apprendre à les embrasser et comprendre qu'elles font partie de notre expérience humaine. L'autocompassion ne signifie pas être complaisant ni éviter les responsabilités, mais simplement être plus gentil avec nous-mêmes, tout en travaillant à nous améliorer. Une étape clé pour cultiver l'autocompassion est de se parler plus gentiment. Au lieu de te dire « je ne suis pas assez bon » ou « je me trompe toujours », essaie de te dire « je suis en train d'apprendre, je peux m'améliorer » ou « ce n'est qu'un défi temporaire ». Ces petites modifications dans notre discours interne peuvent avoir un impact profond sur notre estime de soi et notre paix intérieure. Enfin, l'autocompassion nous permet d'être plus résilients face aux défis. En nous acceptant et en nous traitant avec gentillesse, nous pouvons nous remettre plus rapidement des difficultés, car nous ne portons pas le fardeau émotionnel de l'autocritique. Plutôt que de sombrer dans le désespoir ou le ressentiment, nous utilisons les erreurs comme des tremplins pour la croissance. En conclusion, l'autocompassion est l'une des pratiques les plus puissantes que tu puisses appliquer pour vivre une vie plus épanouie et libre de souffrances inutiles. En laissant de côté l'autocritique destructrice et en commençant à nous traiter avec bienveillance, nous trouvons non seulement la paix intérieure,
mais nous nous donnons aussi l'espace pour apprendre, grandir et prospérer. Accepte tes imperfections, célèbre tes progrès et souviens-toi que le processus de croissance est constant. Septième manière, se détacher du matériel. L'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme est l'idée de se détacher du matériel. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à consommer, à accumuler des biens et à définir notre bonheur par ce que nous possédons. Cependant, le stoïcisme nous montre que la véritable paix intérieure vient de la libération de notre dépendance aux possessions matérielles, en comprenant que le bonheur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans la manière dont nous nous rapportons à ce que nous avons. Épictète enseignait que la véritable liberté arrive lorsque nous cessons de nous attacher aux choses extérieures. Si nous nous concentrons sur les paroles du philosophe, nous pouvons comprendre que plus nous dépendons du matériel, plus nous devenons vulnérables à la frustration et à la souffrance. L'idée est claire, si nos émotions sont liées à des circonstances externes telles que l'argent, le statut ou les objets, notre paix intérieure sera toujours menacée. En nous détachant de ces éléments, nous gagnons un contrôle bien plus grand sur notre bonheur. Le détachement ne signifie pas nécessairement rejeter les choses matérielles ou vivre une vie de pauvreté. Il ne s'agit pas d'être ascète, mais d'entretenir une relation saine avec ce que nous possédons, de ne pas nous identifier à nos biens, ni de devenir dépendants d'eux. Le stoïcisme nous invite à utiliser les choses comme des moyens pour mener une vie vertueuse, mais sans les laisser nous définir. Nous pouvons profiter des plaisirs matériels, mais nous ne devons jamais permettre que notre paix dépende d'eux. Lorsque nous comprenons que l'argent, la célébrité ou les biens matériels sont temporaires, nous cessons de penser que nous avons besoin de plus pour être heureux. Le détachement nous permet de profiter de ce que nous avons sans peur de le perdre, sans que notre bonheur ne s'effondre si les circonstances changent. Une excellente pratique pour se détacher du matériel est de réfléchir à ce dont nous avons vraiment besoin. Si tu penses que l'accumulation d'objets t'apporte de la satisfaction, demande-toi, ai-je vraiment besoin de tout cela pour vivre une vie épanouie? Est-ce que le fait d'avoir plus de choses me rend plus heureux? Ou est-ce que le fait d'avoir plus de temps pour développer mon bien-être intérieur est ce qui me rend vraiment heureux? La réponse est probablement que le bonheur ne vient pas de posséder plus, mais d'apprécier ce que nous avons déjà et de laisser partir ce qui ne nous apporte pas de véritable valeur. Le détachement s'étend également à notre identité. Plus nous nous définissons par ce que nous possédons, plus il devient difficile de nous libérer de cette additification. Si ton identité est liée à tes biens, ta position sociale ou tes réalisations matérielles, toute perte ou tout changement dans ces domaines peut détruire ta stabilité émotionnelle. En nous détachant du matériel, nous libérons notre identité de la nécessité d'une validation externe. Ainsi, nous devenons plus résistants aux fluctuations de la vie, car notre paix intérieure n'est plus dans les mains de ce que nous possédons. Enfin, le détachement nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, nos relations, notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle. Lorsque nous cessons de nous préoccuper des choses matérielles, nous pouvons consacrer plus de temps à cultiver des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce sont les biens qui enrichissent véritablement notre vie, qui sont immortels et qui ne dépendent pas de l'accumulation ou de l'usure des objets matériels. En conclusion, le détachement du matériel est l'une des clés les plus puissantes pour trouver la paix intérieure et vivre selon les principes stoïciens. Il nous aide à nous libérer de l'anxiété et du stress générés par la quête incessante de plus de choses et nous permet de nous concentrer sur ce qui nous rend véritablement heureux et accomplis. En résumé, les 7 manières que nous avons explorées nous offrent des outils puissants pour nous libérer des chaînes qui nous attachent au superficiel et trouver une paix profonde basée sur ce que nous pouvons réellement contrôler, notre esprit et nos réactions. Pratiquer le stoïcisme ne consiste pas à nier la vie, mais à vivre de manière plus consciente, alignée avec la nature et notre véritable essence. Si tu appliques ces pratiques, tu commenceras à voir des transformations significatives dans ta vie. Si ce contenu t'a été utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laisse-moi un commentaire avec ton mot-clé et raconte-moi comment tu comptes appliquer ces principes stoïciens dans ta vie quotidienne. À très bientôt dans la prochaine vidéo.